Bonjour mesdames et messieurs, le tutoriel d'aujourd'hui concerne le BOQ, des gaines rectangulaires galvanisées, Bill of Quantity, ou le mètre des gaines rectangulaires galvanisées. Je vous ai préparé en avance un petit exemple de projet simple et précis. Avant de commencer, prenons quelques notions avec nous. La première notion, c'est matériel. Il y a des gaines en acier galvanisé. Vous pouvez les trouver au marché avec n'importe quelle dimension. Ou vous pouvez les fabriquer si vous avez un atelier interne. Pour le matériel, il y a l'acier galvanisé, il y a les gaines staff pour le désenfumage, acier inox par exemple, c'est inoxydable pour les cuisines, black steel par exemple pour les cheminées, les chaudières, dégagement de chimie des chaudières. Il y a des gaines rectangulaires et des gaines circulaires. Le focus d'aujourd'hui, c'est les gaines en acier galvanisé. C'est les plus répandus et populaires pour les fabrications dans le domaine de la climatisation. Il y a la deuxième notion, c'est le gauge. Le gauge, c'est un paramètre qui définit l'épaisseur de la tôle. Il est défini par le code SMACNA. Par exemple, si vous avez c'est la plus grande largeur entre la hauteur et la largeur de la gaine, par exemple dépasse par exemple 88 inches, vous avez le calibre 18 qui est équivalent au 1,2 mm. Si vous avez en dessous de 418 inches, qui est équivalent à 457 mm, vous pouvez utiliser le gauge 26, le calibre 26, qui est équivalent à 1,5 mm. Plus on monte en calibre, plus l'épaisseur diminue. C'est le gauge qui définit le prix. Et il y a les méthodes de chiffrage. Les méthodes de chiffrage, comment vous chiffrez ces gaines. Il y a différentes natures, différentes shapes. Il y a le rectangulaire et le circulaire. Il y a le galvanisé, il y a le gaine en staff, en inox, en ciment, en tissu. Est-ce qu'on les définit par unité, ou par un mètre carré, ou par mètre linéaire. Pour les gaines circulaires, le plus populaire, on les définit par mètre linéaire. Et pour les gaines rectangulaires, l'acier galvanisé, c'est en mètre carré. Pour le staff, c'est en kilogrammes. Notre focus d'aujourd'hui, c'est les gaines en acier galvanisé, comme je l'ai dit. Je crois qu'il y a des sociétés qui prennent de la gaine préfabriquée et les chiffres en unité. Mais c'est rare. Parce que toutes les sociétés ont un atelier interne qui fabrique de la gaine en acier galvanisé. Différentes shapes, différentes longueurs, même les raccords comme les coudes, les T, les transitions. Les gaines. Nous allons en élaboration de projet nomenclature, créons une nouvelle nomenclature. Donnons-la un titre. Belle rectangulaire
galvanisé. C'est checker si vous avez la case génie climatique cochée. Sous catégorie, on choisit gain, non seulement on tape G pour mieux faciliter, gain, et on valide, ce qui nous emmène à la palette propriété de la nomenclature. On va prendre avec nous quelques paramètres. Famille, type, longueur, la largeur, la hauteur et surface. Bien sûr. Je crois que c'est suffisant pour l'instant. Voyons ce que ça donne. Ici, la famille, on a des gains rectangulaires et des gains circulaires. Type, ça définit la nature de la gain. Est-ce que c'est en inox? Ça, c'est un paramètre par défaut de Revit. Longueur, largeur, et la couronne hauteur, la surface. D'accord. Maintenant, on doit filtrer pour avoir juste l'acier galvanized style, galvanized style. Pour filtrer, il suffit d'aller au champ filtre et on filtre par famille un type, mais ça ne va pas donner. On doit créer un autre paramètre. On revient ici au champ et on crée un autre paramètre. Mais avant ça, on revient ici. On crée, par exemple, pour les gaines assez galvanisées, on lui attribue, pour le paramètre commentaire de type, on lui attribue par exemple une étiquette rectangulaire galvanisé style duct. Par exemple, pour le stop, on lui attribue rectangulaire staff. Pour circulaire galvanisé style duct. Nous, ce qu'on veut, c'est le rectangulaire. Donc on va filtrer par ce commentaire. Rectangulaire galvanisé style duct. On revient à notre sheet et on ajoute le paramètre commentaire de type. Et on valide. On va le ramener premier. Okay. Petite vérif. Staff. Circulaire. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer par le commentaire des types. On va ici au champ filtre, commentaire de type égal à rectangulaire galvanisé style duct. Et on tape OK. Maintenant on ajuste rectangulaire gain style duct, galvanisé style duct. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est d'entrer le paramètre gauge. Avant ça, on doit avoir la distance la plus grande entre la largeur et la hauteur. Par exemple, ici, nous avons 3200, c'est supérieur que 1500. Donc, on doit compter sur 3200. Ce qu'on va faire, on va créer un paramètre calculé
On vient ici à champ, ajouter un paramètre calculé, et on va le nommer grande distance, grande dimension. Ça sera longueur, parce que largeur c'est la unité de longueur, et hauteur c'est idem en longueur. Le formulaire ce sera comme ça: si, if, or si largeur supérieure désolé, je ne trouve pas les supérieurs dans mon raccourci du PC. Je vais couper ici. Et supérieur à la hauteur, virgule, on prend largeur. Sinon, on prend hauteur. Et on valide. On fait une expression inattendue. Ah, je crois que j'ai oublié la parenthèse. On valide. Quick check. 40 dimensions. 3000, 1600, 3900, 3200, c'est bien. On switch, on va créer un autre paramètre, gauge. Le gauge, ça sera dynamique, suivant les dimensions de la gaine, la grande dimension. On va créer le paramètre gauge au calibre. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais ajouter un paramètre calculé. On met gauge. Voilà, c'est juste un nombre. La formule, c'est comme si if grande dimension est supérieure à 88 inches, est équivalent à 2835. Prendre le calibre 18. Sinon, j'ai oublié la parenthèse. Sinon, couper toute la formule. On continue. 60 inches, 1524. 1500. Sur le calibre 20. C'est le switch. C'est 762. Ça sera du calibre 22. Jusqu'à 457. Sinon, ça sera du calibre 26. Ferme parenthèse. Voyons voir. 3000, c'est bien. 10 000, c'est à 26. Ça ne dépasse pas 400. Bien. Après, ce qu'on va faire, c'est d'aller dans tri et regroupement et on va trier premièrement par commentaire le type
tête. Donc on voit juste un titre comme ça. Eden pour famille. Nom de tête. Je crois que c'est le nom pour les commentaires de type. Rectangulaire. On va définir par type. Nom de tête. Et par gauge. Attendez, de mieux. Détaillé. Voilà. On doit faire entrer un paramètre, disons, qui exprime le coût par mètre. Par exemple, ici, par exemple au Maroc, je dis juste le titre indicatif. Pour le Cage 26, le prix en mètre carré c'est 245 dirhams. Pour le calibre 20, c'est 330 dirhams par mètre carré. Faisons entrer ce paramètre. Le paramètre. Sera devise. Laissons dans entre. Occurrence. Ça existe. Non, ça existe, ça existe. Je crois que je l'ai déjà créé. Mètre carré. Coût par mètre carré, c'est bon. Par exemple, tu peux faire entrer les valeurs que tu veux. Par exemple, le calibre des switch 353. Tu peux mettre par exemple 350. Calibre 20, 300. 20, 300. Le calibre 24. 200. 70, 250. Non, détaillant. Cachons ses longueur, largeur, hauteur, grande dimension. Pour cacher ces colonnes, on vient ici, longueur, largeur, grande dimension. Et on masque champ. La hauteur, masque champ. Pour la surface, ici, type et famille en masque. Type et famille, masqué, parce qu'on les a mis ici en tête. On doit calculer le total de la surface. On vient ici, surface, sur mise en forme, et on calcule le total. Et c'est comme ça. Il y a encore le coût global. Le coût global par gauge. On doit ajouter un autre paramètre qui sera calculé. Coût global ou total. Coût total, ce sera les devises. La formule, c'est le surface multiplié par le coût par mètre.
T1 compatible. Donc surface c'est en mètres carrés, le coût c'est en dirhams par mètre carré. Donc nous avons le dirham. Créer le problème. On va diviser par 1 pour soulever ce problème. Et on tape OK. Et on vient ici, mise en forme. On cherche le coût total. On calcule le total. Et voilà. Pour 595 mètres carrés de tôle en acier galvanisé pour le calibre 18, le coût total est de 208 320 dirhams. Merci beaucoup pour votre attention. See you next time.